Depuis l'an 0 jusqu'à maintenant, nous sommes au XXIe siècle. Ceci implique que l'an 0 est l'an principal qui divise deux heures. Et pour le chrétien, il y a l'heure avant Jésus-Christ et l'heure après Jésus-Christ. C'est donc Jésus qui portait une référence à l'an 0, en disant que c'est l'heure dont il est existé. La vidéo d'aujourd'hui concerne l'année dont Jésus était né. Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le mot s'abonner en dessous de cette vidéo pour ne pas rater de mes prochaines vidéos. L'histoire profonde de Jésus est relatée dans la Bible, mais sa date est inconnue. Matthieu 2:1 dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps des rois Hérode. Voici des marges d'Orient arrivent à Jérusalem. » Pour les musulmans, le Coran reconnaît Jésus sous le nom d'Issa ibn Maryam. Son histoire est relatée dans les sourates Al-Nasa 471, ainsi que les sourates Imran 3:45 et 46. Dans le Coran, il n'y a aucun chapitre qui relate la date ou l'endroit dont Jésus était né. Les historiens s'accordent généralement que la naissance de Jésus était vers les années 5 et 7 avant l'ère chrétienne, pour la raison que Jésus était né sous la règne des rois Hérode le Grand. Le roi Hérode le Grand est né en Ascalon en 73 avant l'ère chrétienne et mort à Jéricho en 4 avant l'ère chrétienne. Comment peut-on dire que Jésus est né à l'an 0 au moment où le roi de son époque a rendu l'âme à 4 avant même Jésus-Christ? On peut se demander qui est l'initiateur qui avait inculqué les gens que Jésus est de l'an 0. Avant de connaître Jésus, les Romains comptaient les années à partir de la fondation de la ville de Rome. En 753 avant Jésus-Christ, les années avaient 10 mois et l'année commençait le 1er mars. Les années duraient que 355 jours. Les Romains prenaient forcément les 355 jours alors qu'il restait 10 jours pour finir l'année. Ils avaient déjà fêté les jours de l'année avant que les 10 jours finissent. Pour rendre la normalité de leur calendrier, ils ajoutaient quelques jours au calendrier entre le 23 et le 24 février. Afin de régler ces problèmes pour de bon, le roi Jules César, lors de son pouvoir vers l'an 46 avant Jésus-Christ, il avait augmenté 90 jours au calendrier. Il a compté 445 jours. C'est aussi lui qui a introduit les années bissextiles, qui comptent 366 jours. Beaucoup plus tard, en 532 après Jésus-Christ, un monsieur nommé Denis le Petit avait bouleversé les calendriers dont utilisaient les chrétiens. Après avoir effectué ses calculs d'années, il a dit que Jésus-Christ devrait être né en 753 après la fondation de Rome. C'est dans ce cas qu'il a remis le compteur calendrier à 0. Comme les Romains ne connaissaient pas ces chiffres, il a bon jugé de commencer l'an à 1 pour faire comprendre les Romains qu'il vient d'arrondir les années au début. De cette époque, le calendrier dépendait des civilisations. D'autres civilisations utilisaient le repères différents pour mesurer les temps. Par exemple, les Égyptiens recommençaient à 0 chaque fois quand il avait un nouveau roi. Les musulmans, leur calendrier commence à 622 après Jésus-Christ. C'est dans tout ça que l'histoire chrétienne reconnaît que Jésus est de l'an 0. Mais la science prouve que Jésus n'est pas de l'an 0. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si c'est votre première fois de visiter ma chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le mot s'abonner pour être au courant lorsque je lance de nouvelles vidéos.
rendez-vous à la prochaine. Mon nom c'est Blaise Bangwa.